Donc bonjour, le but aujourd'hui de cette capsule, ça va être de mettre en place un bouton de suppression d'enregistrement. Donc on a notre table ici qui est agent avec déjà 1, 2, 3, 4 agents. Je vais donc créer un agent fictif et le but après avec le code c'est de pouvoir le supprimer. Donc je vais lancer l'application de base. Donc on va le faire ici avec ok, donc on a bien ici, on vérifie. Ok, c'est bon. Hop. Donc ici, agent, ben, on va créer un truc complètement fictif. Batman. Ok, mot de passe BAT-01 avec un truc BAT-01. Ici, code 2. Je vais lui prendre une photo. Je fais OK. Ça me permet de vérifier que mon application fonctionne bien. Allez, il y a une tête de Batman. Je fais enregistrer. Lancement de la requête. Enregistrement avec succès. Hop, tout est remis à 0. Ici, ah ben, je fais Batman. Ici. Et du coup, si je fais rechercher ici, voilà, j'ai mon enregistrement qui est. Et donc, en plus, je vérifie sur ma table. Ici, il n'y est pas. Donc, je l'avais scanné avant de démarrer l'application. Et donc, je fais parcourir, je rescanne. Et là, maintenant, Batman existe bien avec une photo et tout. Nickel, 2, etc. BAT-01. OK. Donc, le but pour nous maintenant, c'est que ce bouton-là puisse être. Là, je clique dessus, il n'y a rien qui se passe, forcément, sinon il n'y aura pas besoin de capsule, hein. Et le but, c'est de programmer ça. Voilà. Et de pouvoir le supprimer de la table, comme ça, avec, avec ce bouton. Ici, voilà. Donc, on va revenir sur le code. Donc, le bouton a été mis en place. Il va faire. Alors, bon, voilà. Je pensais déjà à autre chose, donc c'est pour ça. La connexion, elle a déjà été faite. J'ai déjà préparé le terrain pour aller un peu plus vite parce que c'est des choses que vous connaissez déjà, vous avez déjà vu dans d'autres capsules. Donc on ne va pas revenir sur le. Alors ceux qui n'ont pas vu, qui tombent sur cette capsule, il faut retourner sur les anciennes capsules où il y a l'accès à la base et après notamment la recherche d'enregistrement au niveau des tables, etc. etc. Voilà, hein, donc faut revoir les anciennes capsules. Donc ici on va taper MySQL commande, MySQL commande ici, supr est égal à MySQL commande, termination. Alors, on va ici. Ah non, est égal à new, pardon. Je fais toujours la même erreur, moi. Je sais pas pourquoi, je vais trop vite. New MySQL commande, je mets mon point de. Déjà, je mets mon. Pour pas l'oublier, mais bon, de toute façon, il me mettrait une erreur aussi. Alors, c'est quoi? Select. Non, c'est delete, pardon. Eh oui, personne n'est parfait. Delete from. Et là, c'est agent. Ne pas oublier le S. Comme dans la répétition, c'est ce que j'ai fait. Where. Et là, on va se servir en fait de notre zone de saisie. D'accord? C'est-à-dire notre zone ici, on va se servir de d'ici. Donc là, ça s'appelle txt pseudo. D'accord? On va se servir de ça pour pouvoir faire la recherche. Logique. On revient là-dessus. On n'a pas fini. Là, il n'y a pas d'aide. Pourquoi il n'y a pas d'aide? Parce qu'on est dans entre guillemets. Donc en fait, la requête, elle n'est pas analysée en direct. Donc si on se trompe, c'est lors de l'exécution qu'on le verra. On ne peut pas le voir avant. Hein, pour les erreurs de syntaxe, etc., il faudra faire attention. Donc, where non agent. Donc même là, il ne me le dit pas alors que c'est dans la table, hein. Donc ça, c'est le non agent, il est dans la table. Alors je reviens pour ceux qui veulent, hein. Non agent, ici. D'accord, on est sur non agent. Ok, de la table, ici. Non agent est égal à quoi? Alors, non agent est égal à double. On a le double plus txt. Alors, txt, on est txt pseudo. Voilà. Plus. Et après, on a point texte. On lui dit quand même point texte plus. Et puis après, il y a double, simple et double. Et le double après, ouais, c'est bon, virgule et la connexion. Ici, on va voir si la requête. Alors ça, c'est simplement, CTRL S, toujours pareil, c'est on met en mémoire la requête, mais on ne l'exécute pas encore. Par contre, là, on va l'exécuter. MySQL. Data Reader.
Alors j'ai data 1, data reader. Ok. Suppression. Je l'ai nommé comme ça. C'est égal à quoi? À supr. C'est en fait ma requête. Hein. Ici, point. Et j'exécute. Execute reader. Ici. On va ici, point virgule. Et on fait. Apparemment, il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Bien que là-dedans, on ne sait pas si jamais il y a une erreur à l'intérieur des guillemets, là. S'il y a une erreur, on ne le sait pas, on ne le saura qu'à l'exécution. Et généralement, il dit qu'il il passe et il vous met le message base non trouvée. Ça veut dire que là-dedans, vous avez une erreur, forcément. C'est déjà arrivé et ça continuera à arriver, c'est pas grave, l'erreur est humaine, d'accord? Donc, ici, Finch. Ici, 0,1. Ici, on y va. Ok, on est accepté. C'est magnifique. C'est le top. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Batman. On va rechercher. Là, le bouton enregistrer s'est enlevé. On sait pourquoi maintenant, parce qu'on l'a expliqué dans l'ancienne capsule. C'est que si je fais enregistrer maintenant, il va re-enregistrer Batman. Ce que j'ai fait pour protéger, moi, aussi, mais ça on le verra dans la modification, le bouton modification, c'est que j'ai ici verrouillé la zone texte. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer. Là, il n'y a rien qui se passe. D'accord? Par contre, je vais à jour. Je fais Batman. Et je fais rechercher. Et là, il me dit collaborateur non trouvé. Je vérifie. Ici, donc, il était bien créé. D'accord? Là, il faut que maintenant, je release un peu la table. D'accord? Que je refasse un parcours avec un select. Et là, il a disparu. Il n'est plus là. Donc, la suppression, c'est faite. Nickel chrome. Voilà. Ça, c'est déjà un premier point. Un deuxième point maintenant, qui était ici, ben, on va simplement avertir l'utilisateur que il est, comment dirais-je, ça a bien été supprimé parce que lui, il ne le sait pas sinon. Et remettre à blanc, en fait, les zones qui doivent être, remises à blanc. Je vais y arriver, hein, il n'y a pas de souci. Donc ici, j'ai rajouté des messages d'information au niveau des collaborateurs. Le collaborateur ici a été supprimé de la base. Alors on continue. Message classique hein, avec ici. Alors je vais être obligé de, comment dirais-je, de réduire un petit peu. Voilà, dommage. Le collaborateur TXT pseudo, d'accord, a été supprimé de la base. Avec la suppression de base, ici c'est l'entête de la fenêtre. Et j'ai fermé la base. Ce qui manque à faire maintenant, ce qui manque de faire, c'est de supprimer en fait l'affichage, de remettre une mise à blanc de l'affichage. Donc mise à blanc de l'affichage. Donc on est d'accord sur la mise à blanc de l'affichage. Ici. Pour la mise à blanc, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà m'intéresser à remettre à blanc toute cette partie-là. Cette partie-là, ben, ici la mise à blanc, elle est déjà faite. Donc je vais faire un copier-coller. Hein. Donc recherche visible, bon false, d'accord, mais txt, hop. Je fais un CTRL-C, après je reviens là-dessus. Je reviens sur la suppression et mise à blanc de l'affichage. Donc la première partie, CTRL-V, elle se fait là-dessus. Et après, il reste quoi? Il reste ici, ça. Donc ça veut dire pict recherche. Point visible est égal à false. Pict recherche point visible est égal à false. Ici, donc, je vais effacer pict recherche point visible. Ici est égal à false. Point virgule, en tabulation, point virgule, voilà. Normalement, là, ça devrait fonctionner. C'est-à-dire qu'en fait, on a remis toutes ces zones-là, parce qu'on a lancé une recherche. D'accord? Ça veut dire que tout ça, ça va être remis à blanc. Celui-là, bon, on n'a pas besoin, il n'y est pas de toute façon. Hein. Vu que c'est qu'une recherche. Tout ça, c'est mis à blanc. Et cette partie-là qui s'était affichée parce qu'on avait réussi la recherche. Parce que pour supprimer, il faut réussir une recherche. On est d'accord. Et donc, ici, voilà la photo, en fait, on la met à blanc. On va voir tout cela, ce que ça demande. Voilà. Ici, ouais, c'est bon. Je vais regarder si j'étais en majuscule, hein, parce que l'autre fois,
Non, ok, ça c'est bon. Tadali, tada, tada. Bon, on va refaire l'histoire de Batman. C'est-à-dire, on va créer Batman. Vite fait, bien fait, mal fait. BAT-0. Quand je vais trop vite, c'est pas bon. On sait. Ok. Ici, 2. Photo, on est bon. Photo, on est bon. On lui remet la même tête. Hein. On fait enregistrer. Lancement de la requête. Exécution de la requête. On est bon. Alors, si on regarde ici, on va refaire parcourir. Hop, Batman, il est bon. Il est là. Coucou, c'est moi. Hein. Ici, on va faire une recherche. Batman. Ici, je fais rechercher. Donc voilà, c'est un jeu test. Hein. Batman n'existe pas, on est d'accord. Donc là, maintenant, on devrait pouvoir le supprimer. Donc je fais suppression. Il me dit que collaborateur Batman, donc il reprend ici le nom de la base. Ici, tout a été supprimé à ce niveau-là. D'accord. Par contre, ce qui serait bien, c'est de repartir avec éventuellement une autre recherche ici. C'est-à-dire que le bouton suppression, on le remette à 0. C'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'ici, une dernière action. D'accord. Ici. Donc, alors, le bouton, on va revoir ici. Quel nom il a? Button sup, ici. Je l'ai nommé comme ça. Et on fait button. Button-s. Alors, est-ce que je me suis pas trop... oui, il y a 2 T. Ici. Voilà. Button zip point visible. Point visible. Visible, c'est ça. Est égal à tronc. Point virgule. Voilà. Après, ça dépend si on veut revenir à quelque chose où, par exemple, une fois qu'on a fait la suppression, on remet rechercher, c'est-à-dire qu'on revient sur l'initial, c'est-à-dire rechercher, enregistrer. Dans ce cas-là, MAZ, on le remet aussi à plutôt visible à false. J'ai mis un trou peut-être. Button MAZ. Donc ici, j'ai mis un trou. C'est false. Et button button-bas MAZ point visible, c'est égal, bon, on va mettre un espace, est égal à false, point virgule. Et aussi par contre afficher, réafficher l'enregistré, parce que si on veut créer un enregistrement, on peut créer un enregistrement, ça pose pas de problème, vu que mise à blanc et la suppression ont disparu, donc on revient se rechercher et enregistrer. Button en règle, donc on le met. Alors une fois qu'on a fait l'action, en fait on revient à l'état initial. Button en règle, voilà. Et ici, button tiré en règle. Et ici, point, merde, pardon, zut, point visible est égal à trou. Vite fait, mal fait. Voilà, ok. CTRL S. Et ici on est bon. On va faire un supra. Voilà. On est bon, CTRL S. Ok. Bon, donc on va relancer vite fait. Donc, bon, même si la capsule dure un peu plus longtemps, c'est beaucoup de tests en fait. Hein. Donc, ici. Ici. Voilà. Bon, on affiche éventuellement. Ah oui, bien sûr, forcément. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Là, c'est quand on veut aller trop vite. Alors, on va pas aller trop vite. Tirer 01. J'avais le bouton et appuyé. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est pas grave. Ok. Ok, agent. On est bon. On est bon. Donc, on regarde la table. La table, on fait parcourir route, machin truc. Hop, on fait. Ou alors, on peut rechercher. Bon, on va supprimer directement. On fait route ici. Rechercher. Donc, on a bien route. On a mise à blanc ou alors la suppression. On fait la suppression. Le collaborateur en route a été supprimé de la base. OK. On a enlevé les boutons. On a remis à 0. On est arrivé à l'état initial. Donc, on peut rechercher route. À part que j'ai pas désactivé ça. Voilà. On va pouvoir le faire. Et on peut vérifier tout ça. Ici, je vais y arriver. Voilà. Et en faisant parcourir. Là, j'ai RISE. Et route, il a disparu. 'D'accord. Ici, c'est déjà bien. Ici, 'Route', il a disparu. 'D'accord. 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 Ici, 'Route', il a dispa
arrêter l'application. Et ici, voilà. Donc on a vu en fait qu'il y avait un tout petit souci que je vais réduire, que je vais enlever de suite, c'est que je vais réactiver la zone texte que j'avais désactivée en fait, parce que j'avais désactivé cette zone texte ici. Là, lorsqu'on lance une recherche, j'ai protégé pour pas toucher à cette zone-là. Donc j'ai fait un enable. Donc je vais, lorsque la suppression, ici, là, je vais la réactiver. Donc je vais marquer ici, txt, c'est ça, hein, txt-bas, pseudo, c'est fait, point, enable, ici est égal à tron. Et je mets point virgule, tabulation, point virgule, CTRL S. Donc là, on va vite maintenant faire notre job. Ici, on se reconnecte. Là, par contre, à force d'enlever des gens, je vais être un peu embêté là. Tiens, donc je vais être obligé. J'ai ripé, voilà. Je savais que j'avais ripé quelque part. Ici. Et en fait, comment dirais-je? Je vais forcément créer route. Ici, pour la supprimer, c'est un force, j'ai plus de RO. OT-01 R ROOT-01. Pas grave, à force. Hein. Ici 2. On va faire ça. Tac, 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 tac. Ok, on est bon. Alors, on est bon. Tac, tac, tac. Route, elle est où? Elle est là. Ok, enregistré. Lancement de la requête. Enregistrement ajouté avec succès. Donc, si je fais route maintenant, on est ici. On fait rechercher. Donc, on est bon. Là, c'est ça que, en fait, j'ai réactivé. Là, quand je lance la recherche, on verra ça dans la modification. J'ai protégé pour pas qu'on modifie, mais ça, on verra ça plus tard, le pseudo. D'accord? Voilà, on peut pas le modifier. On peut modifier ici, on peut modifier ici, on peut pas modifier le pseudo. C'est ça que j'ai réactivé en fait. Donc ici, je vais supprimer. Donc route a été supprimée, on le voit bien ici. On fait OK. Et là, on peut ressaisir. Par exemple, je fais route ici. Je fais rechercher. Il ne peut pas la retrouver. Je vais ici parcourir. Ah ben c'est fini. Il n'y est pas non plus dans la table. Voilà. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, cette capsule. À la fois, il n'y a pas énormément de code, de nouveaux codes, mais c'est important de savoir supprimer un enregistrement d'une table avec l'environnement graphique. Voilà qui est fait. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et un pouce et un abonnement. Merci beaucoup. Au revoir.